Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai refait la deuxième, la base ici, de l'arête droite. Et à cause de la pente ici, c'est un petit peu difficile à faire. Alors, j'ai trouvé un truc beaucoup plus facile. Alors, si vous regardez cette vidéo et vous avez, avant de commencer à faire celui-là, j'ai trouvé un truc plus facile. Alors, vous taillez une bande de papier, encore là, comme on avait fait les autres. Et toujours avec la ligne de pliure au centre. Et vous mesurez la longueur plus environ un demi-centimètre chaque côté. Alors là, vous coupez. Ensuite, vous la pliez. Vous collez le dessus. Et une fois que le dessus, alors là, vous avez le coin qui ressort ici. Alors, tout ce que vous faites, c'est que vous coupez la pointe qui est ici, le joint jusqu'au pli, jusqu'au coin de la boîte. Vous faites ça des deux côtés. Et une fois que c'est fait, là, vous pouvez coller, rabattre ici, et puis ensuite rabattre comme ceci. Alors, vous rabattez correctement le coin. Alors, j'étais en train de le faire, puis j'ai réalisé que c'était le moyen plus facile. J'ai dit, bon, je vais arrêter là, puis je vais leur montrer où j'en suis. Alors, j'ai rabattu les deux coins ici, et je rabats le coin ici. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, j'ai fait les arêtes de ce côté-ci. Il reste celle-ci, et puis celle-ci. Je ne pouvais pas les faire à cause que j'avais pas terminé celui-là. Alors, je vais les faire avec vous. Alors, ici, j'ai fait les deux. Puis ici, j'aurais dû avoir un morceau un peu plus long, mais de toute façon, je vais me rendre avec mon papier imprimé jusqu'au coin ici. Alors, ça devrait bien aller. Sinon, ce que je peux faire, je peux toujours ajouter un petit morceau. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou on peut toujours utiliser la peinture, mais bon. Je vais couper un peu dans le sens comme ceci. Après, ça va être tout couvert avec du papier là, imprimé. Alors, c'est pas trop grave s'il y a des petits bouts comme ça. C'est juste pour qu'on ne voit pas le carton beige. C'est sûr que c'est bien appuyé. Alors, je vais continuer. Alors ici, je vais me rendre du coin jusqu'au bord ici. Lui, je l'ai fait plus large, mais c'est pas nécessaire. Alors, je vais mettre la colle ici. Alors, ceux-là sont droits. Alors, ceux qui sont plus difficiles, c'est vraiment le contour en haut ici. Et ces deux morceaux ici. Le reste est tout droit. Alors, je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Aussi bien, pendant que c'est facile d'accès. Comme ça, tout simplement. Et ici, ça arrive droit, on est bien. Ici, ça fait biseauter, c'est correct. Ici, peut-être qu'on devrait biseauter les coins un petit peu. Comme ceci. Et comme ceci. On s'assure que c'est bien pressé. Je vais faire le deuxième. De ici jusqu'à là. Si je ne me rendrai pas tout à fait au coin, alors j'aurai pas besoin de biseauter parce que mon papier imprimé va arriver juste sur le bord ici. Voilà. Et j'avais fait l'autre côté déjà. Ici, il m'en manque un petit bout, c'est pas grave, le papier va arriver ici. Ensuite, pour l'intérieur, alors là, ça vous prend encore les mêmes papiers. Alors, vous mesurez la longueur que vous avez besoin et vous devez mesurer un peu plus long. Alors, on va mesurer environ un demi-centimètre plus long. C'est ce qu'on a besoin comme longueur. Coupez. On va le plier. J'ai du papier épais ici. Je préférerais avoir du papier non épais. Oui, il est mince. Je ne sais pas si c'est assez long. Non. OK, on commence. Alors ici, un demi-centimètre. Faites un petit peu plus qu'un demi-centimètre, comme vous voulez. Je pense que vous c'est tout. Et puis ici, au fond, comme vous voyez, alors ici c'est droit, mais on a une pointe ici qui continue. Okay? Alors, je vais tout simplement avoir la pointe qui continue, c'est celle qui est vers l'extérieur, vers les côtés. Alors, je vais en enlever un petit peu ici, droit. Ensuite, je fais un biseautage, comme ceci. Ici, je vais faire la colle, extérieure. Et je vais tout simplement poser à l'intérieur. Ici, j'ai trop, alors je vais en enlever. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, le coin dans le fond? C'est exactement ce qu'on a besoin. Alors ici, je vais en enlever un petit peu. On le met au fond. Ça fait le bel angle comme on veut.
C'est important de se rendre jusqu'au noir, jusqu'au papier noir. Et au fond, on presse bien. Jusqu'au coin au fond. Je fais les deux autres. Alors lui, je vais prendre quand même. Alors là, ici, c'est le côté qui va être à l'extérieur, sur le côté de la boîte, qui est biseauté. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe plus court, ici, et puis on biseaute celui-ci. Il va être croche un petit peu, là. Ça va. Alors, tout simplement comme ceci, on met la colle à l'extérieur. Alors, j'ai fait droit pour cette partie ici, et la partie qui est là, ça va plus long. Alors, j'ai tout simplement coupé un peu de la longueur, et puis j'ai biseauté la partie qui va être sur le côté. Et je vais le poser à l'intérieur ici. Là, je n'ai pas trop long, c'est parfait. Oui, j'en ai un petit peu trop long encore. Je vais en enlever un petit peu ici. C'est un autre. Est-ce que j'ai un autre bout de papier? Ce que je vais faire, c'est que le côté ici, je vais raccourcir un petit peu et je biseaute vers la pointe le reste. Et puis aller à l'intérieur pour vérifier si ça convient, si l'angle est bon. Parce que peut-être que l'angle est un petit peu trop prononcé. C'est le cas ici. Alors c'est trop long. Alors je vais, parce que là j'ai tout terminé le reste là. J'aurai ici aussi à faire. Je vais faire celui-ci avec mon grand morceau. Je vais prendre les plus petits morceaux pour faire l'intérieur. Alors ça c'est l'extérieur ici. Pourvu que vous arriviez au bord du... il ne faut pas trop dépasser. Il faut que ça soit à l'intérieur de, je dirais 2 mm, pas plus de 2 mm de chaque côté. Il ne faut pas se rendre au bout complètement, parce que notre papier va couvrir la ligne ici. Ce n'est pas nécessaire de biseauter si vous vous rendez vraiment pour couvrir ici. L'autre ici, juste la bonne longueur, ça tombe bien. Là, sur l'intérieur, j'avais comme pas prévu la bonne arête. Je couvre tout comme ça. Alors là, ce que j'ai besoin, c'est de tailler les petits morceaux ici. C'est ça que j'ai besoin. Alors ici, j'ai suffisamment grand. Je vais couper celui-là en deux. Je vais tracer une ligne de pliure au centre. Là, je vais mesurer la longueur que j'ai besoin. Alors là, on a un angle qui va aller un peu plus, malgré qu'on a quand même suffisamment de noir ici. Puis j'ai fait assez large ici de noir, je pourrais le laisser droit. Alors je vais calculer tout simplement la longueur que j'ai besoin. Un crayon. C'est difficile d'accès un petit peu. Vous voyez, en le posant ici, il y a cette pointe-là, mais ça va être couvert avec du papier. Alors je rejoins mon... Alors je n'ai pas besoin de biseauter, de faire un angle à la base. Alors, je vais couper la même chose sur l'autre côté. Simplement comme ceci. À l'intérieur comme ceci. Et celui-ci. Ensuite, on va faire l'extérieur de la boîte. Alors, vous trouvez votre papier imprimé. Et puis, vous allez tout simplement tracer la forme
Alors, sur votre papier, votre grande feuille, vous allez tracer la forme à l'extérieur de ça. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous allez la poser, vous allez voir c'est trop grand. Alors, on voudra avoir quand même environ 1 mm tout le tour qu'on voit le noir. Alors, commencez par tailler une petite ligne environ, dépendamment de combien grand vous avez, probablement 2 mm tout le tour. Ensuite, vous allez reviser, vous allez revenir voir qu'est-ce que c'est qu'il y aurait à enlever pour corriger, parce qu'il y a toujours quelque chose à corriger après. Alors, vous voyez ici, ça va bien, comme ceci. Alors, moi, il est corrigé. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose pour le deuxième. Alors, si je vais faire, vous voyez comment il était plus grand, le mien. Alors, je vais tout simplement corriger dessus. Je vais tracer autour. Et on coupe à l'intérieur de la ligne de tracé au crayon parce que j'ai fait le tour avec. Et une fois que vous avez fait ça, alors là, il va nous rester à calculer l'intérieur. Alors, pour calculer l'intérieur, vous allez prendre ce morceau ici, vous allez le mettre à l'intérieur, et comme c'est certain qu'il va être trop grand, parce que là, on a toute l'épaisseur du carton du panier en plus. Comme vous voyez, c'est trop grand. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder premièrement à la base, si vous en avez trop. Alors, je vais en enlever, moi, à la base, parce que ça veut monter sur les côtés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer sur mon papier. Alors là, ça, c'est mon extérieur. Il ne faut pas que je l'utilise. Alors là, je vais aller chercher d'autres. J'ai pris 2 feuilles pareilles. Je vais chercher juste un autre motif. Je ne vais pas gaspiller le papillon. Alors, je vais aller ici. Alors, j'en taille un autre, comme ceci. Pourvu que j'en ai 2 sur la même feuille. Est-ce que j'en ai un autre sur la même feuille? Je pense que je me suis mis trop au centre. Alors ça, c'est pas bon. On va l'effacer. J'ai voulu trop choisir mes motifs. Puis là, je suis en plein milieu de ma feuille, alors je me retrouve avec plus de place. Alors, je vais effacer pour pas que ça porte à confusion. Comme vous voyez, je fais ça avec vous, là, au fur et à mesure. En même temps, vous voyez comment réparer les erreurs ou comment s'y prendre. Alors, je vais aller ici, bon, en haut. Comme ceci, la pointe ici, en haut. Alors, je vais tracer autour. Et je dois en faire 2 morceaux comme ça. C'est important de tracer celui de l'intérieur avant de poser le papier extérieur parce que là, vous n'avez plus de modèle pour avoir les bons angles et tout. C'est très difficile d'accès avec votre papier à l'intérieur et de mesurer. Alors, c'est vraiment, vraiment crucial. Il faut absolument mesurer ces papiers, les tailler et tout avant de coller les grains. Alors, je vais les tailler, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, on va seulement coller l'extérieur, on ne va pas coller sur l'intérieur. On va juste les tailler, on les travaillera plus tard. Et on peut regarder tout de suite, mais les mettre de côté. On va en faire un, je fais l'autre plus tard, juste pour vous montrer. Alors là, ici, vous voyez, il est trop grand. Alors, ce que je vais faire, pour la hauteur aussi, j'en ai trop. Les côtés, j'en ai trop. Le côté, j'en ai trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever environ 2 mm tout le tour, comme on a fait tout à l'heure avec l'autre. C'est la même chose, finalement. C'est la même procédure. C'est juste qu'on part de celui qui est déjà ratissé pour l'extérieur, pour faire celui de l'intérieur, qui est encore plus petit que même notre ratissé de l'extérieur. Si vous trouvez que c'est compliqué à comprendre, puis recommencer la vidéo. Est-ce que j'ai coupé les 3 morceaux? On dirait que oui. Alors ici, c'est presque correct. Je pense que je vais le laisser comme ça. Peut-être en enlever une toute petite miette en haut ici, pour avoir un petit peu plus du papier noir que je voudrais voir. Tout petit peu. Donc vous faites les 2 identiques. Et si vous avez à mettre l'encre noire, vous le faites. Mais là, avant, on doit poser, maintenant qu'on a fait notre gabarit, là, on doit les poser. Alors, j'en ai posé un. Lui, j'ai déjà ancré le tour. Un petit peu partout. Pas beaucoup, mais un peu partout. Alors, je vais le poser. Alors, ça, c'est à l'extérieur. Alors, il faut bien aligner nos coins. Oups, j'ai mis de la colle un petit peu. Et essayer d'avoir le même espace tout le tour.
on a fait ça, les deux côtés. Maintenant, on va décider où est-ce qu'on met la fleur. Alors ici, j'ai une fleur en métal. Et je vais me prendre une brad. Excusez. Idéalement, le même métal. Alors, est-ce que j'ai du argent ici? Oui, j'en ai ici. Je tire une brad argent. Et puis là, le problème, ça va être de le mettre à l'intérieur. Il aurait pu être noir aussi, mon brad, là, parce qu'il va être tellement creux. Alors là, je vais utiliser un outil comme celui-ci. Et je vais tenter de voir le centre, où est-ce qu'il va. Je pense que j'ai pas accès ici. J'ai pas choisi la fleur pour... Non, j'ai pas accès, ils l'ont bouché. Alors, je vais devoir aller me chercher une autre fleur que si je fais ça, qu'on voit qui passe au travers. Là, je peux pas. Alors, finalement, tout ce que vous faites, c'est que ça peut être des petites poignées aussi. Petites poignées jolies. Alors, vous faites un trou tout simplement et vous posez votre fleur ou ce qui va servir de poignée. Et votre brad va être à l'intérieur. Alors là, vous allez ouvrir les petites pattes et puis vous allez avoir votre poignée déjà posée. Ensuite, vous faites mater ceci. Et à l'intérieur, on va mater tout ça d'un morceau. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mater seulement ici un petit bout encore parce qu'on doit faire le système de penture ici. Alors, on prend un morceau de la bonne largeur et on se rend jusqu'ici peut-être, les deux côtés. Alors, je vais tailler ça, je vais chercher mes fleurs, je vous reviens, et puis ensuite, on va faire le système de penture. Alors, je vais faire tout ça pour que vous voyez le résultat. Où est-ce que c'est qu'on est rendu? Alors, je vous reviens avec ça. À tantôt. Merci.